Je m'adresse à mes amis de pouvoir de Yaoundé. Le peuple vous a surpris avec sa chèvre, qui est la candidature de Maurice Kamto. Lâchez et vous aurez la vie sauve. Sinon, adviendra que pourra. Je vous assure, vous avez tout tenté. Vous avez mis toutes les menaces en jeu, mais le peuple peut vous surprendre, et même nous surprendre, nous qui sommes les défenseurs de cette candidature. À bon entendeur, salut. Bonjour. Un voleur sage qui se fait surprendre par le propriétaire d'une chèvre qu'il venait de voler lâche la corde et s'enfuit. Mais le voleur idiot et téméraire qui pense pouvoir s'enfuir avec la chèvre volée alors qu'il est poursuivi par le propriétaire se fera lyncher. Je m'adresse à mes amis de pouvoir de Yaoundé. Le peuple vous a surpris avec sa chèvre, qui est la candidature de Maurice Kamto. Lâchez et vous aurez la vie sauve. Sinon, adviendra que pourra. Je vous assure, vous avez tout tenté. Vous avez mis toutes les menaces en jeu, mais le peuple peut vous surprendre, et même nous surprendre, nous qui sommes les défenseurs de cette candidature. À bon entendeur, salut. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, vous avez bien entendu. Le peuple a surpris, n'est-ce pas, le gouvernement actuel en train de voler sa chèvre. Et le peuple demande, n'est-ce pas, à ce que sa chèvre soit restituée. Ça, c'est une métaphore, les amis. Ce que j'aimerais vous poser comme question aujourd'hui, c'est que reste-t-il de nos institutions politiques? Il faut savoir que, les amis, les institutions d'un pays sont, n'est-ce pas, des organisations et des structures qui régissent son fonctionnement politique et social et comprennent, n'est-ce pas, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Les amis, quand je viens ici vous demander que nous reste-t-il de nos institutions politiques? Et puis vous voyez la photo de Paul Biya, de Paul Biya d'Atangana, qui est Clément Atangana, le seigneur de la Cour constitutionnelle. Et puis vous voyez le premier ministre que j'ai mis là, et Kavaye Yege Djibril. Sans oublier le fameux Atanganji, alias Joseph Vest, alias les serpents venimeux, alias les abeilles, alias le molinex. Si tu es nouveau sur cette chaîne, l'ami, like, partage et abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, on ne s'est pas entretenu, ça fait quelques jours. Oui, on ne s'est pas entretenu ça fait quelques jours. Et je m'attends à ce qu'aujourd'hui, chacun vienne ici, n'est-ce pas, s'informer, s'éduquer, parce que c'est important que nous puissions, n'est-ce pas, savoir ce que c'est que les institutions et quels sont leurs rôles. Et nous devons aussi savoir est-ce qu'elles fonctionnent réellement dans notre pays. Alors, nous allons donc dire ceci. Nos institutions politiques sont constituées du pouvoir exécutif, qui est incarné par Paul Biya et le Premier ministre John Goodey. Leur rôle, n'est-ce pas, c'est de s'assurer que les lois sont bien mises en œuvre et ils gèrent en plus, n'est-ce pas, les affaires courantes de l'État. Les amis, à l'état actuel des choses au Cameroun, dites-moi, qu'est-ce que Paul Biya fait? Puisque c'est lui le président de la République et il a la tête de l'exécutif. Qu'est-ce qu'il fait au Cameroun? Quel est son... Est-ce qu'il travaille encore? Est-ce qu'il a encore aux affaires? Est-ce que celui qui tient l'appareil de l'État? Qu'est-ce qu'en dit le Premier ministre par rapport aux lois qui sont bafouées tous les jours? C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est cette interrogation que nous tous devons nous poser. À quoi nous sert le Premier ministre
comme quelqu'un l'avait dit, est seulement le premier des ministres. Parce que là, on ne comprend pas. Est-ce que nos institutions fonctionnent encore normalement? Est-ce que ces institutions veillent vraiment à la régularité et au fonctionnement correct de notre État? Non, tout le monde est en droit de le constater. Rien ne fonctionne au Cameroun. Le gouvernement est bloqué. Tout est bloqué au Cameroun. Alors, ensuite, après le pouvoir, n'est-ce pas, après le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif qui est incarné par Kavaye Yege Djibril. Et aussi, on peut dire aussi le président du Sénat, hein, puisque ce sont les deux chambres qui s'assurent, n'est-ce pas, qui votent les lois. Bon, nous savons aussi qu'ils sont seulement là pour voter les lois parce qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais fait aucune proposition de loi au Cameroun. Aucune loi n'a jamais été proposée par l'Assemblée nationale ou alors le Sénat. Toutes les lois sont toujours proposées, viennent toujours de la présidence de la République. Donc, ça veut dire que nos institutions n'ont jamais fonctionné normalement comme cela se doit dans une démocratie. Oui. Et ensuite, enfin, dans le pouvoir politique, dans les institutions politiques, on va parler du pouvoir judiciaire qui est incarné, n'est-ce pas, par nos magistrats. Et donc, le plus haut magistrat, la plus grande cour qui doit, n'est-ce pas, veiller, n'est-ce pas, à ce que les lois soient, n'est-ce pas, conformes et que les lois soient correctement appliquées, et qui peuvent aussi, n'est-ce pas, modifier certaines lois. C'est la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que notre Cour constitutionnelle respecte les lois du Cameroun? Est-ce que notre Cour constitutionnelle joue franchement son rôle? Tout le monde dit non. Et pour couronner le tout, je vais prendre donc celui-là qui est le bras séculier, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du faux et usage du faux qui s'est installé, n'est-ce pas, à la tête de nos institutions depuis plusieurs années aujourd'hui. Les amis, ce que nous devons comprendre, c'est que le professeur Maurice Kamto a fait sa job, comme on dit souvent. Il a fait son travail. C'était d'ouvrir les yeux, d'ouvrir nos yeux, nous les Camerounais là. Parce que nous, on est seulement là, on dit qu'on connaît trop, hein, alors qu'on dit ceci, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé comprendre les moindres mécanismes, n'est-ce pas, de fonctionnement de son pays. OK? Donc, le professeur Maurice Kamto nous a montré par A plus B, de A à Z, que ce gouvernement-ci n'est pas un gouvernement qu'il faut pour les Camerounais. Ce n'est pas un gouvernement normal. Donc, la démocratie n'existe pas dans notre pays. Aucune loi n'est respectée. C'est un gouvernement de vandales, comme on peut dire. Oui, c'est un gouvernement de vandales. Parce que si tout un ministère de l'administration territoriale, ça veut dire que un ministère aussi sensible que le ministère de l'administration territoriale a laissé, a piraté lui-même son site, a aidé au piratage de son site. Ça veut dire que le Cameroun et les Camerounais même ne sont plus en sécurité. Ils sont capables, d'ailleurs, peut-être nous ont déjà tous vendus. Et peut-être c'est le partage du gâteau qui n'est pas facile. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce que vous allez nous dire, non, pour les élections présidentielles, nous attendons. Oui, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais j'attends, n'est-ce pas, vos commentaires, les amis. Que nous reste-t-il de nos institutions? Pensez-vous vraiment qu'on va continuer en 2025 quand même? Le monde a vu la face hideuse de notre État. Le monde a vu, tout le monde a vu démontrer comment on peut fabriquer une candidature, comment on peut faire du faux à Mondovision. Que quand certains viendront me dire, ah non, c'est juste le volet politique, ah non, c'est... Non! Ça prouve que nous sommes fichus, les amis, nous sommes fichus, les amis. Oui, peu importe où tu iras maintenant, on va te regarder avec suspicion. On va te dire, non, ça c'est un Camerounais, il faut faire très attention à lui parce que ils sont capables de tout, hein, même en plein jour. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, les amis. Alors, l'ami, qu'est-ce que toi tu en penses? Oui, qu'est-ce que tu en penses? Laisse ton commentaire ici, l'ami. Et bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle tu vas, n'est-ce pas, regarder cette vidéo. Merci.